Go. Go. Tu évoquais les jeunes que tu as formés là-bas à Abidjan. Qui sont ces jeunes précisément? D'où ils viennent? Quel âge ils ont? Alors, d'où ils viennent? Ils viennent de la région. Ils viennent de la région d'Abidjan. Alors, moi, j'ai eu affaire à des garçons déjà qui avaient subi une bonne sélection, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que dans une mission de formation, on n'a pas trop le temps de s'occuper d'une sélection. Et des fois, une sélection qui n'est pas faite entrave la formation et fait perdre du temps. Là, on a eu affaire à une bonne sélection au départ, ce qui fait que j'avais des gens qui étaient vraiment, qui avaient vraiment le niveau pour faire cette formation. J'ai pas été étonné, parce qu'en Afrique, j'ai souvent affaire à des gens très volontaires, très efficaces, et j'ai été surpris par surtout l'engouement et la volonté de réussir cette formation. Ils ont été tous vraiment, ils ont fait preuve de vraiment beaucoup de volonté, de beaucoup d'efficacité en plus. Je peux vous assurer qu'en Europe ou dans certains pays du monde, il y aurait beaucoup à apprendre de ces gens, de ces Ivoiriens, quant à la persévérance et l'envie de réussir. Géopolitiquement parlant, si on se projette dans une perspective plus ou moins proche, comment la situation locale risque d'évoluer sur place parce qu'on l'a assez mouvante, voilà, elle évolue très rapidement. Et à ce moment-là, comment EMPR devra se positionner? Je pense que géopolitiquement, la Côte d'Ivoire est en plein essor. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où un pays est en plein essor, il va y avoir des investisseurs énormément, il va y avoir des gens qui vont vouloir investir dans le pays. Et je pense qu'à ce moment-là, automatiquement, la société EMPR aura vraiment beaucoup à s'engager pour assurer une mission de protection rapprochée à tous ces gens qui viennent sur le territoire pour vraiment investir. Et que l'État ne se suffira pas de toute manière, comme dans tous les pays, comme en France maintenant. L'État ne se suffit pas à protéger tout le monde. On protège les hommes d'État, les hommes politiques, mais à un moment donné, tout ce qui touche au privé le ressort du privé. Donc je crois que la société EMPR a vraiment beaucoup de choses à investir et à gagner dans cette affaire en mettant des gens de très haute qualité dans la protection rapprochée. Je le rappelle, c'est une formation qui a été faite au même titre que les officiers de sécurité du SPHP en France. Ils ont subi exactement la même formation, donc ils ont un savoir-faire et un savoir de maîtrise identique aux officiers de sécurité français. On constate que EMPR, donc la société EMPR, est arrivée sur le marché avec de nombreuses innovations, tant sur le plan théorique que tant sur le plan du recrutement que sur le plan de la formation faite par vous-même, Monsieur Dio. Et quelles sont les autres valeurs portées par la société EMPR? Alors, les autres valeurs sont importantes puisque, comme je vous le disais, la société EMPR est la seule société qui peut proposer des officiers de sécurité de ce niveau. Encore une fois, comme en France, on voit beaucoup de sociétés privées qui se montent, avec des gens qui se propulsent officiers de sécurité sans avoir même jamais fait ni de formation, ni avoir un cursus qui permettait de s'en rapprocher, etc. La société EMPR a formé donc ces futurs officiers dans un souci professionnel, c'est-à-dire on dit voilà, moi je veux former des officiers de sécurité qui vont travailler sur la Côte d'Ivoire, mais je veux que ce soit des gens efficaces, opérationnels et très professionnels. Et le directeur général donc, a fait appel à moi pour former ces gens-là, puisqu'il voulait vraiment qu'ils soient formés à l'identique que les officiers de sécurité français. Et je pense que c'est quand même une valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand ces officiers de sécurité vont être confrontés à des officiers de sécurité de personnalités qui peuvent venir sur le territoire, je crois qu'ils vont être surpris parce qu'ils vont se dire, tiens, la formation est vraiment, voilà, ils ont une formation qui est tout à fait correcte et qui correspond exactement à la formation faite dans tous les autres pays. Et qu'est-ce qui démarque donc la société EMPR
plutôt que, enfin, qu'est-ce qui la démarque et qui fait qu'on doit la choisir donc, pour ses services de protection rapprochée et d'accompagnement plutôt que de choisir les services de l'État? Moi, je pense que cette société, encore une fois, a toutes les qualités d'un service d'État, et tant sur le plan formation surtout, mais on la choisira automatiquement, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, les services de l'État ne pourront pas assurer toutes les missions qui leur sont assignées, de toute manière. Donc, on choisira la société EMPR pour ça, pour ses grandes qualités professionnelles, et surtout le savoir-faire français exposé peut-être au sein de la société EMPR. Et pour aller plus avant justement sur ce sujet, comment faire en sorte d'inciter l'État à partager le marché de la sécurité afin aussi de favoriser la création d'emplois dans les sociétés privées? Ça, c'est très important ce que vous dites. Effectivement, ça permettra, la société EMPR va permettre justement de créer des emplois. Et surtout d'une bonne qualité. C'est-à-dire être formé, avoir une structure comme ça qui permet à des gens de pouvoir assumer, de vivre, en fin de compte, de donner du travail à ces gens-là. Et en plus, localement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des gens extérieurs pour travailler, ce sont vraiment des gens qui viennent de la souche. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, je pense que l'État s'apercevra très rapidement de la qualité de l'EMPR, le verra dans ses diverses missions, et il y aura des collaborations qui seront faites. Et je pense que de plus en plus, la société EMPR sera appelée pour ces différents accompagnements de sécurité ou pour une mission de protection rapprochée. Ça deviendra complémentaire en fait. Vous savez, en France, c'est pour ça que je trouve que la Côte d'Ivoire est même en avance, parce qu'en France, ça arrive aussi de plus en plus. C'est-à-dire que les sociétés privées commencent maintenant à prendre un peu sur le marché. Pourquoi? Parce que l'État n'a plus les moyens financiers d'assurer toutes les missions de protection rapprochée à toutes ces personnes qui sont sur le territoire français. Donc il va y avoir des sociétés françaises qui vont être amenées à être choisies, à être cooptées par l'État pour dire voilà, oui, cette société vraiment offre toutes les qualités professionnelles et d'assurance pour offrir une protection rapprochée au même titre que nous, vous la ferions. Merci. Merci.